Hello, 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 j'espère que tu vas bien. Alors je vais attendre un petit instant avant que plusieurs personnes se connectent. Et pour ceux qui se connecteront, dites-moi si vous m'entendez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live directement avec mon téléphone. Donc je redécouvre parce que l'interface de Facebook a changé depuis la dernière fois que j'en ai fait. Bon bref. J'espère que vous allez bien, c'est début de semaine, que vous vous portez bien. Je viens de faire un petit peu de sport, c'est pour ça que tu me vois dans cette tenue en synthétique. Ça fait un max de bien et je pensais en fait à tous les échanges que j'ai eus dernièrement, la semaine dernière, et j'en faisais une synthèse. Et j'ai beaucoup de questions qui sont de l'ordre du mais en fait, comment est-ce que tu fais pour savoir à qui tu t'adresses? Quelle est la cible à qui tu dois t'adresser? J'ai aussi pas mal de questions sur quelle est la stratégie que je dois adopter. Quel est le canal par lequel je dois passer? Et puis, quelle offre je dois faire à mon client pour que du coup ce soit une offre qui soit impactante? Grosso modo, à qui je dois m'adresser pour que ça soit impactant? Quelle est la stratégie que je dois utiliser pour que ce soit impactant? Et qu'est-ce que je dois offrir pour que ce soit impactant? Et je suis complètement d'accord, c'est des questions qui sont essentielles. Parce que quoi que tu veuilles, quoi que tu veuilles faire, à un moment donné, la question d'être impactant et d'avoir des résultats vis-à-vis de ce que tu fais, elle se pose nécessairement. Sauf qu'en fait, si tu te poses les questions dans cet ordre-là, tu ne te les poses pas dans le bon ordre. Parce que si tu te poses les questions dans cet ordre-là, tu commences en fait par la fin. Tu commences juste en disant, ok, comment faire en sorte pour avoir le maximum de résultats, mais tu ne penses pas à la racine en fait. Et la racine, elle est fondamentale à écouter, elle est centrale, elle est essentielle. La racine, tu te poses peut-être la question de ce que c'est, je vais justement te le dire. C'est souvent une chose sur laquelle on se dit ouais, bah ça c'est bon, je connais déjà, ça marche, ça roule. C'est juste la réalité. Mais la racine de tout ça, en fait, c'est toi. Dans ton entreprise, c'est ni plus ni moins que toi. Ce qu'il y a derrière ton avatar, ta cible, ce qu'il y a derrière ton offre, ce qu'il y a derrière la stratégie, c'est toi. Et en fait, sur les réseaux sociaux en particulier, c'est un peu bâtard, dans le sens où quand tu navigues sur Facebook, quand tu es sur Instagram, quand tu es sur n'importe quel réseau social, alors tu as peut-être 1 à 2 minutes de raisonnable au début, et puis très rapidement, on passe dans une forme d'inconscience, un peu d'hypnose. Et cette hypnose, cette inconscience, ça fait tout simplement faire que tu vas lire très vite et tu vas écouter très vite les informations que tu as sous les yeux. Et ce qui fait que l'information, tu restes dessus, tu finis de lire l'article que tu as commencé ou tu finis d'écouter la vidéo que tu as commencé, la différence essentielle, elle va se situer évidemment, bien sûr, sur si ça t'impacte, si ça te touche, évidemment si ce que la personne est en train de t'offrir, ça te parle, évidemment si c'est le bon biais, c'est-à-dire que si tu es prêt par exemple à écouter une vidéo, si c'est le bon moment, évidemment. Mais il y a une chose en fait qui n'est pas aussi visible que ça en a l'air, et pourtant c'est quelque chose de très très connu. Si tu connais la communication, dans la communication on dit qu'il y a 7% dans les mots qui sont impactants, et tout le reste, c'est le non-verbal. Non-verbal, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce que tu vois au niveau de la figure, tout ce que tu vois au niveau du corps, tout ce que tu entends en fait, en dehors des mots, l'impact, l'intonation des mots. Tout ça, ça joue un rôle qui est essentiel. Et ce rôle-là, en fait, il est mené par quoi en fait? Il est mené tout simplement par toi. C'est-à-dire qu'il y a une question de congruence. Quand tu fais une vidéo, quand tu écris quelque chose sur les réseaux sociaux, quand tu es au téléphone avec un prospect, quand tu fais un live, quoi que tu fasses en fait sur Internet, il y a toujours une question d'être congruent avec soi-même, d'être honnête avec soi-même et d'être soi-même en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Et si j'insiste énormément, si j'insiste vachement dans la méthode pure sur justement toi, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te fait profondément vibrer, c'est parce que c'est l'essentiel en fait. Hello, salut Fabien.
Si j'insiste effectivement dans la méthode pure sur qu'est-ce qui te fait profondément vibrer, qu'est-ce qui te fait profondément kiffer, c'est que ça se sent derrière. Si tu fais un truc sur lequel t'hésites quand tu fais une vidéo ou t'hésites quand tu fais un texte, ça passe pas en fait sur les réseaux sociaux. Tu vas te faire swiper très rapidement. C'est pour ça que c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que c'est hyper important de se poser en premier lieu la question de à qui j'ai envie de m'adresser. Quel est cet avatar, cette cible que j'ai envie justement de toucher, qui me ferait vibrer. Le simple fait de me dire j'ai envie de l'aider, waouh, c'est vraiment ça en fait. J'ai vécu un coaching la semaine dernière avec une des entrepreneuses que j'accompagne, entrepreneureux, on dit entrepreneureux. Et ça s'est fait en une séance. C'est que la plupart du temps, en fait, on le sait profondément, mais on n'ose pas se le dire. Et quand je dis très souvent dans mes posts, dans mes vidéos, ose être toi, c'est ça aussi. C'est oser se dire, ouais, en fait, ce profil-là, c'est vraiment la personne que j'ai envie d'accompagner. Et peut-être que tu le vois pas, peut-être que c'est pas forcément évident à en voir, peut-être que c'est pas évident à percevoir pour toi, mais je t'assure que en fait, la plupart du temps, ça se trouve très 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 rapidement ce truc-là. Et donc ça se trouve aussi en s'écoutant profondément, et par la suite, derrière, tout le reste découle naturellement. Ça découle parce que c'est juste toi en fait. Tu as juste à écrire ce que tu as dans le cœur, en te connectant à la personne à qui tu as envie de t'adresser, en pensant évidemment à ce que tu as envie de lui offrir parce que tu sais profondément que ça va l'aider, et c'est là où ça fait toute la différence. Et la stratégie, derrière, je vais être très franc avec toi, il n'y a pas besoin d'une stratégie monstrueuse, un truc énorme avec de la vapeur et de la fumée partout. Tu as juste besoin d'un truc simple. Rappelle-toi, il y a 10 ans, 20 ans, les entrepreneurs, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, les entrepreneurs qui se lançaient, les réseaux sociaux étaient quasiment pas existants, en tout cas pas sous cette forme-là. Qu'est-ce qui se passait? Ben, l'essentiel, il faisait quoi? Ça papotait dur en fait. Ça papotait dur, c'est-à-dire que on venait échanger, et ce qui faisait qu'on avait envie d'aller travailler avec une personne, d'aller avoir un partenariat avec une autre personne, la différence qui se passait essentiellement, c'est parce que la confiance se faisait. Pourquoi la confiance se faisait? Parce que l'entrepreneur qui parlait, il avait cette confiance. Il avait cette assurance de se dire, je sais que cette personne-là, je suis en mesure de l'aider avec mon produit si je vends un produit, avec mon offre si je suis sur une offre de service, peu importe. Mais je le sais profondément, je le sais à l'intérieur de moi, et ça se sent. Tu as déjà vécu des situations, j'en suis persuadé, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre, tu as déjà vécu ces situations où tu discutes avec une personne et tu es emporté par le sujet, même si c'est pas ton sujet. Moi, il y a quelques années, j'ai échangé avec une personne qui faisait de l'équitation. Je ne suis pas particulièrement passionné par l'équitation, mais la personne avec qui j'échangeais, elle était tellement passionnée par ce domaine-là qu'à la fin de l'échange, je me suis dit, en fait, il faut que je me mette à l'équitation. Je me suis tellement laissé emporter par ce truc-là que ça m'a tellement fait kiffer que j'avais envie d'en faire. Bon, il se trouve que c'est pas le cœur de ce qui me fait vibrer, mais sur le moment, cette personne-là m'avait fait vibrer. Et c'est ça, en fait, que je veux vous partager. C'est ça qui est essentiel d'aller chercher, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, et en vibrant, tu vas faire vibrer l'autre. Et c'est là où la connexion se fait. Tu peux peut-être faire un parallèle avec les relations amoureuses, mais c'est la même chose en fait. Si tu cherches à plaire à quelqu'un d'autre, ça marche pas en fait dans les relations amoureuses. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, tu sais pertinemment que si tu cherches à un moment donné à dire comment je vais pouvoir lui faire plaisir, ça marche pas en fait. Ce qui doit fonctionner, c'est qu'est-ce qui est en lien avec moi qu'est-ce qui est en lien entre l'autre et moi, et qu'est-ce qui moi me fait vibrer pour justement faire vibrer l'autre. Comment ça marche le mieux justement dans les relations amoureuses? C'est justement quand tu arrives toi à être toi-même et quand l'autre arrive à être lui-même. Dans la relation, dans une relation justement, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un lien de coaching ou au niveau d'un lien de client, ce qui fonctionne le mieux, c'est à partir du moment où toi tu vibres et l'autre en fait il est juste attiré par ça. Ça n'a rien d'ésotérique en fait, c'est juste un truc qui se passe dans ton bide, dans tes tripes, dans tes pattes, dans tes jambes, dans ton corps tout simplement. T'as juste envie quand t'as la personne en face de dire putain c'est juste la personne que je kifferais d'accompagner. J'ai presque des fois j'ai même pas de mots en fait. C'est fort en fait. Et ça quand tu touches ça, justement, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence dans le lien. Et c'est là où, effectivement, tu vas te faire acheter. Et c'est pas en voulant absolument
être acheté que ça fonctionne. Quand tu deviens pushy, quand tu vas chercher à avoir des prospects, quand tu vas chercher à avoir des clients, c'est pas là où ça fonctionne. Ça fonctionne à partir du moment où toi, tu as juste envie d'aider. Tu es là, évidemment, tu es là aussi pour faire du business, évidemment, tu es là aussi pour vendre tes prestats, évidemment, bien sûr. Mais ce qui fonctionne profondément et essentiellement, c'est quand tu es toi, quand tu oses être toi, quand tu mets de côté justement toutes ces peurs de oui, mais en fait, si j'écris ça, si je dis ça, si je fais ça, ça va être mal perçu. Qu'est-ce que vont dire mon cercle proche? Qu'est-ce que vont dire mes amis? Qu'est-ce que vont dire? Est-ce que j'utilise mon profil? Est-ce que j'utilise ma page, etc. Tout ça, c'est des questions, évidemment, c'est important de se poser. Mais c'est des questions secondaires parce que la question primaire, elle est qu'est-ce qui me fait vibrer? Et à partir du moment où ça, tu l'as, les autres questions découlent naturellement. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura fait, elle aura fait du sens pour toi qui regardes. J'ai vu qu'il y avait effectivement des personnes qui étaient présentes. Je te souhaite une bonne journée. Je referai une vidéo, un live. Je suis reparti dans les lives en ce moment. Ça m'inspire particulièrement. Je referai un live ce soir. Et d'ici là, je te souhaite un bon appétit. Et à très très vite. Bye bye.